Le chef de l'État Macky Sall s'est adressé à la nation cette soirée. L'attente sur sa candidature à la prochaine élection présidentielle était grande. Il y a renoncé, une décision qu'il réitère pour la victoire de la démocratie sénégalaise. Sur deux hypothèses de cette candidature, hier, Ousmane Sonko en déduisait un complot politique. Par l'accord au dialogue passé de toutes les parties, il appelle à la résistance contre son élimination à la course présidentielle en 2024. Une vaste opération de déguerpissement est entamée dans les quelques bidonvilles de la capitale comme la zone de captage et une cité sise à Hann Bel-Air. Plus de 3000 personnes sont identifiées seulement ce week-end. Enfin, nous parlerons dans cette édition de cette actualité. Demain mardi, à la première heure, les élèves de terminale passeront les épreuves du baccalauréat. Cette année 2023, sur l'effectif national, un surplus de 4184 est dénombré, avec une majorité composée de filles. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le chef de l'État Macky Sall a fait son adresse à la nation il y a un instant. Dans un contexte de tension sociopolitique au Sénégal, un appel au retour et à la stabilité dans un élan de solidarité commune est fait par le président. Sur la grande question d'une troisième candidature débattue, le chef de l'État et par ailleurs chef de l'APR a enfin bien éclairé les esprits. Il renonce à une troisième candidature à la prochaine présidentielle prévue le 25 février 2024. Voici le chef de l'État Macky Sall. Je tiens à ce que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour une bonne organisation du scrutin, comme par le passé. En ce qui me concerne, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'émotion les différentes manifestations de soutien à ma candidature pour un second quinquennat. La dernière étant celle de 512 maires et présidents de conseils départemental sur les 601 que compte notre pays. À cela s'ajoutent les soutiens de la diaspora, de mouvements de jeunes, de femmes, de nos respectés sages, d'enseignants, d'arabisants, de mouvements de religieux et bien d'autres groupes, tous déjà prêts pour mener le combat de ma réélection. À tous ces compatriotes, je voudrais exprimer ma profonde gratitude en réservant une mention spéciale et toute particulière à la coalition Benno Bokk Yakaar, à mon parti, l'Alliance pour la République, et à la grande coalition de la majorité présidentielle. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. En effet, depuis la révision constitutionnelle de 2016, le débat juridique a été définitivement tranché par la décision du Conseil constitutionnel numéro 1 C-2016 du 12 février 2016. Je sais que cette décision de ne pas être candidat surprendra tous ceux et celles nombreux dont je connais l'admiration, la confiance et la fidélité sincère. Elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal, qui trouve de plus en plus ses marques. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. On a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, je n'ai jamais voulu être l'otage de cette injonction permanente à parler avant l'heure, car mes priorités portaient surtout sur la gestion d'un pays, d'une équipe gouvernementale cohérente et engagée dans l'action
pour l'émergence, surtout dans un contexte socio-économique difficile et incertain. Contrairement donc aux rumeurs qui m'attribuaient une nouvelle ambition présidentielle, je voudrais dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété ici et ailleurs. C'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat. C'est cela que j'avais dit et c'est cela que je réaffirme ce soir. J'ai un profond respect pour les Sénégalais et les Sénégalaises qui m'ont lu et entendu. J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commande de préserver ma dignité et ma parole. Je rends ici un hommage à mes prédécesseurs, les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, dont les parcours sont bien sûr différents, mais qui ont contribué chacun à construire l'image de ce Sénégal démocratique qu'il faut perpétuer. Je ne saurais faire moins. Et d'ici la transmission du pouvoir au futur président de la République, Inch'Allah, le 2 avril 2024, j'assumerai avec responsabilité et fermeté toutes les charges qui incombent à ma fonction, en vertu du mandat que vous m'avez confié et en étroite cohérence avec mon serment constitutionnel. Je continuerai de consacrer toutes mes forces à défendre sans faille les institutions constitutionnelles de la République, le respect des décisions de justice, l'intégrité du territoire, la protection des personnes et des biens. Je resterai à vos côtés, à votre écoute et au service de la République et de la nation. Nous avons des réalisations. Restons toujours dans cette actualité, un oui ou un non à une troisième candidature du président Macky Sall. La théorie du complot serait et resterait immuable selon le leader du PASTEF qui avait fait un live hier. Toute participation au dialogue national, selon lui, n'était qu'une tentative de son invalidation d'office. De plus, à la présidentielle de 2024, les citoyens sont invités à la résistance. Écoutons Ousmane Sonko. Nous avons une certaine classe politique qui pense que les méthodes politiques des années 80, 90 et même 2000 sont encore valables aujourd'hui, en 2023. Ils n'ont pas compris que le peuple sénégalais est un peuple lucide, mature, que personne ne peut manipuler aujourd'hui. Cette même classe politique, appuyée par une certaine société civile, s'est retrouvée au Palais de la République pour soi-disant organiser un dialogue national, dont le seul objectif, c'était comment faire pour écarter le président Ousmane Sonko de la course à la présidentielle de 2024. Le président de la République va s'adresser à vous demain. Il n'y a que deux hypothèses. Soit il déclare ne pas être candidat, ou alors il déclare sa candidature. Je voudrais anticiper sur ces hypothèses, parce qu'il ne faut pas qu'on se laisse endormir. Je le dis et je le réitère, c'est le prolongement d'un complot exclusivement pour écarter un candidat dont le système, dans toutes ses composantes, le système, dans toutes ses composantes, elles ne sont pas seulement politiques, ne veut pas aujourd'hui. L'objectif serait d'isoler totalement Ousmane Sonko et son parti. Dès lors qu'il déclarera ne pas être candidat, dans sa conception des choses, ça lui donne la possibilité de relancer la persécution et l'exécution contre Ousmane Sonko et son parti politique. Puisque les gens, une bonne partie de ceux qui aujourd'hui sont dans la résistance, une certaine partie de ces gens-là, qui professent tous les jours que sa seule préoccupation, c'est le troisième mandat, sortiraient immédiatement du combat de principe que nous sommes en train de mener. Et
certains Sénégalais, et peut-être une partie de la communauté internationale, se dira que dès lors qu'il a renoncé à une troisième candidature, le reste, on peut laisser passer. Et c'est cela le but de la manœuvre. Et ça passera par la relance de la machine judiciaire contre ma personne et une tentative d'exécution physique sur ma liberté en tout cas et politique sur ma candidature. Je voudrais dire aux Sénégalais que cela n'est pas acceptable. Mon arrestation n'aurait aucune base juridique imputable au président Macky Sall. Le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, s'assure de la caution de l'article 341 du Code de procédure pénale sur le jugement par contumace selon lequel toute condamnation qui le précède serait nulle. Écoutons-le. Nous avons une certaine classe politique qui pense que les méthodes politiques des années 80, 90 et même 2000 sont encore valables aujourd'hui, en 2023. Ils n'ont pas compris que le peuple sénégalais est un peuple lucide, mature, que personne ne peut manipuler aujourd'hui. Cette même classe politique, appuyée par une certaine société civile, s'est retrouvée au Palais de la République pour soi-disant organiser un dialogue national, dont le seul objectif, c'était comment faire pour écarter le président Ousmane Sonko de la course à la présidentielle de 2024. Le président de la République va s'adresser à vous demain. Il n'y a que deux hypothèses. Soit il déclare ne pas être candidat, ou alors il déclare sa candidature. Je voudrais anticiper sur ces hypothèses, parce qu'il ne faut pas qu'on se laisse endormir. Je le dis et je le réitère, c'est le prolongement d'un complot exclusivement pour écarter un candidat dont le système, dans toutes ses composantes, elles ne sont pas seulement politiques, ne veut pas aujourd'hui. L'objectif serait d'isoler totalement Ousmane Sonko et son parti. Dès lors qu'il déclarera ne pas être candidat, dans sa conception des choses, ça lui donne la possibilité de relancer la persécution et l'exécution contre Ousmane Sonko et son parti politique. Puisque les gens, une bonne partie de ceux qui aujourd'hui sont dans la résistance, une certaine partie de ces gens-là, qui professent tous les jours que sa seule préoccupation, c'est le troisième mandat, sortiraient immédiatement du combat de principe que nous sommes en train de mener. Et certains Sénégalais, et peut-être une partie de la communauté internationale, se dira que dès lors qu'il a renoncé à une troisième candidature, le reste, on peut laisser passer. Et c'est cela le but de la manœuvre. Et ça passera par la relance de la machine judiciaire contre ma personne et une tentative d'exécution physique sur ma liberté en tout cas et politique sur ma candidature. Je voudrais dire aux Sénégalais que cela n'est pas acceptable. Karim Wade prépare son retour au Sénégal après une dizaine d'années d'absence suite à son exil au Qatar. Doudou Wade, membre du cadre du Parti démocratique sénégalais, n'a fait que conforter Lamine Thiam, représentant du parti, au dialogue dont la restitution des rapports des commissions au président de la République a eu lieu ce 25 juin passé. Doudou Wade, qui s'exprimait dans l'émission Grand Jury de la RFM, précise que Karim Wade est l'unique candidat légitime du Parti démocratique sénégalais. Sur une organisation en interne, Doudou Wade annonce déjà une élaboration prochaine d'un calendrier de retour de Karim Wade au Sénégal pour l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. La révision du procès de Karim Wade par la Cour de répression et de l'enrichissement illicite était au cœur des débats de la commission politique et sociale du dialogue national autour des forces vives de la nation qui était ouvert le 31 mai dernier.
Je l'évoquais à la une de cette édition, les prévisions de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie se sont confirmées. La capitale dakaroise a reçu ce matin ses premières pluies vers 8 heures passées avec une intensité plus ou moins. Des températures allant de 26 à 31 degrés sont attendues toute la journée de ce lundi 3 juillet 2023. La NACIM annonce qu'au cours des prochaines 48 heures, le temps sera stable sur la quasi-totalité du pays, excepté les régions du sud où des risques de pluie sont prévus. Les activités pluvio-orageuses pourraient s'étendre durant les prochaines 72 heures sur quelques localités du centre. L'agence appelle les populations en ces prémices de l'hivernage dans la capitale de prendre toutes les dispositions nécessaires qui pourront aider à se prémunir des énormes dégâts des inondations. Parlons à présent de cette actualité des coupures d'électricité qui inquiète plus d'un à cause de leur récurrence ces temps. La Société nationale d'électricité du Sénégal assimile ces désagréments notés dans presque tout le territoire national à des incidents sur la centrale de Gouina qui a entraîné la perte du réseau interconnecté. Tard dans la nuit de ce lundi, une coupure généralisée était survenue. La Sénélec tient à rassurer ses clients que ces perturbations seront résolues dans les meilleurs délais. Je l'annonçais en début d'édition, ce sont près de 3000 personnes qui se retrouvent désormais sans toit. L'opération de déguerpissement et d'éradication des bidonvilles était sous la direction de la police et de la gendarmerie dans une cité à Hann-Bel-Air après avoir débuté dans des endroits critiques ce samedi passé, comme dans la zone de captage au lieu de karting. Le préfet du département de Dakar, Mortala Tine, a souligné les conditions d'hygiène et d'insécurité préoccupantes qui caractérisent ces bidonvilles. Dans ces opérations menées conformément aux normes relatives à la prise en charge des personnes trouvées sur place, la prise en charge par les services sociaux du bien-être et de la sécurité est strictement opérée dans les lieux de transit. Ces milliers de résidents présents sur les sites identifiés font l'objet d'une identification minutieuse avec l'appui d'enquêtes sociales par les autorités compétentes pour déterminer leur origine et leur situation sociale. Plusieurs étrangers issus de la sous-région ont été identifiés dans cette vaste campagne. Ces bidonvilles érigés sont plus souvent des terreaux de maquis et font office pour la plupart d'abris au banditisme et de lieux de retrait de malfaiteurs. Il répond au nom de Détine, l'homme qui a tenté d'agresser physiquement l'imam Mamba Lambake le jour de la prière de la célébration de la Tabaski le samedi 29 juin 2023. D'après Seneweb, cet acte qui s'apparente à une tentative d'assassinat avec un couteau est motivé. D'après les éléments d'enquête qui lui sont parvenus, le jeune âgé d'une vingtaine d'années est rattrapé par de violents troubles mentaux. Détine est comme un potentiel suicidaire qui avait entraîné son suivi psychologique à l'hôpital d'Al-Khair. Il y était sorti pour la fête de l'Eid el-Kébir et passé le baccalauréat dans le village de Barissine, dans la région de Fatick où s'était produit l'incident. Détine est actuellement suivi à Dalal-Khel. L'imam Mamba Lambake n'a pas plus tôt porté plainte. L'actualité de ce lundi, c'est l'examen du baccalauréat qui est prévu demain, mardi à la première heure. 155 109 candidats seront soumis aux épreuves de la première journée sur tout le territoire national. Cette année 2023, exceptionnellement à celle 2022, un surplus de 4 184 candidats est répertorié. Selon l'Office du baccalauréat, les filles enregistrent le plus élevé taux de participation avec 57,07%, soit 88 467 des effectifs. 52,89% des candidats sont issus du public et celui des candidats individuels correspond à 16,49%. Nous souhaitons une très bonne chance à tous les candidats. Achevons ce journal avec la page sport. Le Zimbabwe a empêché l'équipe nationale féminine du Sénégal de rugby de remporter la 3e place du tournoi Africa Women's 7. Ce dimanche, le score final de 7 à 10 s'était révélé indiscutable, disqualifiant les Lions des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Sénégal avait une trajectoire dans ses éliminatoires. Les Lions avaient battu 29 contre 0 l'Algérie et 24 contre 19 l'Égypte. Sur ces matchs précités comptant pour la première journée jouée ce samedi passé, elles avaient obtenu qu'une seule défaite contre la Zambie sur un résultat final de 29 à 5. La deuxième journée a été en faveur du Sénégal après une victoire contre l'île Maurice avec au compteur 17 à 5.
L'équipe féminine sénégalaise rejoint la catégorie masculine sur le banc des éliminés à cette discipline de rugby à 7 aux JO de Paris prévu du 26 juillet au 11 août 2024. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite de passer une excellente soirée.